Vraiment le match de Banchero au passing, très 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 impressionnant. Dans son rôle un peu, comme dit, de porteur de balle en fait. C'est pas parce qu'il est grand et que c'est un poste 4 entre guillemets, mais le match est assez exceptionnel en termes de passes. Il y a des passes et des lectures qui sont fabuleuses. Il y en a une première où ça part sur un pick and roll sur le côté, où Jalen Suggs lui lâche la balle avant de caler de l'autre côté. Et qu'est-ce qui se passe? Donc il y a un nouveau pick and roll qui est joué cette fois avec Franz Wagner, mais la vision de Banchero qui voit de l'autre côté, qui voit qu'il y a un exit screen ou un flare screen en tout cas, qui vient sécuriser un peu une position dans le corner opposé. La passe tout terrain, dans toute la largeur du terrain pour aller chercher le 3 points de Suggs. Ensuite, on a un magnifique drive and kick. On en parlait tous les deux dans un podcast sur les passeurs, publié bientôt d'ailleurs. Mais tout ce côté style de jeu très lent et très sous contrôle sur des drives où il fait des très longs pas, double pas, et il va chercher le drive and kick là encore pour Jalen Suggs. Il y a des fois où il est aussi sur un match-up, il y a une prise 2 qui vient depuis la ligne de fond. La lecture, très patient. Et plutôt que de faire la passe immédiate, ça qui est génial, c'est que plutôt que tu vois, t'as la prise 2 qui arrive, plutôt que faire la passe vers Isaac qui coupe à côté de lui au panier, qui vient dans le dos de l'aide, sauf que il fait pas cette passe là puisqu'il y a un autre défenseur qui vient coulisser et aider celui qui aide. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait une passe brillante, ligne de fond, qui traverse tout le terrain, là encore, magnifique pour encore un tir à 3 points de Jalen Suggs, est un pick and roll où finalement les Pelicans ne veulent pas switcher, donc ils re-attaquent avec un angle différent, et puis une autre passe, une drop-off passe, une passe sous le panier pour Wendell Carter Jr. Il y a aussi une action, alors c'est pas une passe, mais tu sais, le fameux Gortat aussi de Carter Jr. Je pense que tu l'as vu aussi, celle-là où tu sais, un pick and roll, donc Banchero et Carter Jr. Et puis un premier écran de Carter Jr. Et puis ensuite un deuxième plus loin dans la raquette, une Gortat parce que Marcin Gortat, le pivot des Wizards de l'époque. T'as encore une passe et on continue non pas le blocorama mais le passorama sur isolation sur Herb Jones, qui commence à faire une feinte de tir. Et puis au dernier moment, il voit la coupe de Jalen Suggs dans le dos, il assure pour un backdoor. Voilà, t'as ensuite, je sais pas, t'as plein d'actions comme ça. Si, une dernière qui m'a beaucoup plu. Il remonte la balle en transition, semi-transition, et c'est exactement ce que j'adore avec lui, c'est je t'en ai parlé, mais le court mapping, tu sais, c'est-à-dire la vision de jeu, mais surtout la compréhension de mapper le terrain, le sens de la map, de voir quels sont les mouvements sur le terrain qui sont en train de se faire. Et t'as une semi-transition et il voit qui court où, dans quelle direction. Et en fait, il voit l'espace. Il voit l'espace qui est en train de se créer ou qui va se créer à un tel endroit. Et du coup, tu te dis, là, il passe très en avance. Mais en fait, oui, il passe parce qu'il sait qu'il y a l'ouverture qui va se faire là-bas. Et c'est ce qui se passe. Donc passe, panier, etc. Voilà, je pense qu'on pourrait faire longtemps. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est aussi un joueur qui est dangereux sur post-up et qui est aussi un joueur de match-up en fait, dès qu'il est sur un plus petit, il y a de l'aide qui vient et donc il peut ressortir aussi sur des shooters, donc voilà, match fabuleux, et ça me fait plaisir parce que je crois que c'est peut-être, alors je les ai pas tous vus moi, mais c'est peut-être le meilleur match au passing de Banchero, je trouve, en carrière, ou un de ses meilleurs en tout cas, et moi qui étais très chaud là-dessus, je suis content de voir que certes le scoring se développe, mais surtout enfin on l'utilise en tant que porteur de balle de pick and roll parce qu'il est tellement bon en fait là-dessus. Ouais, il est clairement bon, et là il y a 11 assists, et en vrai des potentiels assists, il y en a au moins peut-être 15 sur le match. Ouais. Parce qu'en plus il joue pas avec un personnel qui est hyper optimisé pour lui non plus. Donc il y a beaucoup de choses à développer là-dessus, et c'est peut-être le porteur de balle un porteur de balle un peu futuriste, mais en tout cas c'est hyper bon, et c'est vrai que l'association avec Wendell Carter Jr., vu qu'il peut pop Carter Jr., il peut faire le rôle, il peut jouer le short roll aussi, enfin il y a beaucoup de possibilités là-dessus, et c'est pour ça que ça fonctionne bien avec lui, parce qu'en plus c'est deux joueurs très intelligents, donc ils peuvent enchaîner deux pick and roll l'un à la suite, et que ça ressemble l'un à l'autre, mais en fait ils vont réussir à s'optimiser de la meilleure des manières dans leur lecture, et c'est vraiment pas mal du tout, Orlando. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.